merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de J-1, veille de 4e journée du championnat de France de football américain élite. Les Black Panthers ont enchaîné une 3e victoire en autant de matchs. Un excellent début de saison, donc on espère que la série va continuer dès demain contre les Spartiates d'Amiens et on en parle tout de suite après une première pause. Notre invité ce soir, c'est Lucas Voluire, defensive back, donc défenseur dans l'équipe des Black Panthers. Bienvenue Lucas, merci d'être avec nous ce soir. Première question, alors tu es de retour cette saison à Thonon. Où est-ce que tu étais passé? On t'avait perdu quelques saisons? Ouais, j'étais au Canada, j'étais à l'université à Montréal, au Carabin. L'année dernière, je suis passé aussi par l'Autriche avec les Raiders. Et là, je suis de retour pour cette saison avec mes amis. Une saison complète avec les Black Panthers, ça y est, retour aux sources. Ouais. Qui a une saison d'ailleurs qui a bien débuté, puisque tu t'es fait remarquer dès le premier match, avec 2 touchdowns sur retour de kick-off. Et de manière un peu plus générale, est-ce que tu es satisfait de ce début de saison, ces 3 premiers matchs? Individuellement, le premier match ça a été bien sur les unités spéciales. C'est toujours un travail d'équipe. C'est moi qui brille sur la fin de l'action, mais tout le monde fait partie de ça. Je me sens bien physiquement. Je me suis blessé l'année dernière. Donc déjà, mon corps va bien. Je me sens super bien physiquement. Ça, c'est super important pour moi personnellement. Et collectivement, je trouve qu'on joue du beau football. On a beaucoup à améliorer encore, on en a encore sous la pédale, mais par contre je trouve qu'on a une bonne énergie, on est en train de construire quelque chose de bien et c'est très agréable d'être parmi cette équipe. Alors pour surfer sur cette énergie, est-ce que tu t'es fixé des objectifs déjà personnels et au sein du collectif des Black Panthers? Ouais, évidemment. J'ai toujours dans l'arrière de ma tête mes petits objectifs, des choses que j'ai envie de vraiment faire je t'avoue qu'à chaque fois que je suis à Thonon, c'est plus des objectifs qui sont collectifs parce que cette équipe, elle me tient vraiment à cœur. Et donc, si les objectifs collectifs sont atteints, je suis très heureux et ça me va très bien comme ça. Okay. Donc demain, 4e match, après 3 matchs et 3 victoires. On reçoit les Spartiates d'Amiens. J'imagine que tu as travaillé avec les coachs sur cette équipe. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur eux? Ouais, c'est une équipe qui déjà ça fait longtemps qu'ils sont en élite quand même. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui connaît le championnat. Ils ont un début de saison un peu difficile. Ils ont perdu les 3 premiers matchs. Ouais, c'est ça. Et puis un gros score contre le Flash la semaine dernière. Après, ils ont des joueurs qui sont capables de faire des gros jeux. C'est une équipe qui, comme je l'ai dit, qui a l'habitude du championnat, qui arrive à se maintenir, qui arrive à faire des belles choses quand même. Donc on les traite avec respect et comme toutes les autres équipes, on les prépare. C'est une équipe qui, moi je vais parler pour la défense offensivement, court quand même beaucoup, joue avec les personnels et les formations. Du coup, va falloir être assez éveillé, bien communiquer et voilà, donc on les prépare comme tout le monde et je suis pressé de les recevoir, ça va être un chouette match. Essayer de faire un beau match devant tes supporters, puisque je sais qu'à Thonon, quand tu joues, il y a toujours une petite team de supporters de Lucas Voluire. Eh ben merci Lucas, je te laisse aller t'entraîner et puis bon match pour demain. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite avec Delphine. On passe tout de suite au classement après la 3e journée de championnat. Donc pour la conférence Nord, après sa victoire 64-0 contre les Spartiates, le Flash est en tête avec 9 points, comme les Black Panthers qui sont eux 2e. Les Pionniers ont bien battu les Cougars qui sont donc 3e avec 7 points. Les Molosses sont 4e avec 5 points, suivis par les Cougars et les Spartiates qui n'ont pas encore connu de victoire cette saison. Pour le Sud, le match de la 3e journée entre les Dauphins de Nice et les Blue Stars sera joué le 29 avril. Les Marseillais sont en tête devant les Ours de Toulouse et les Grizzlies catalans, les Dauphins de Nice 4e, suivis donc par les Argonautes 5e et les Centaures qui ferment la marche. On passe tout de suite à la météo pour le match de demain. La météo du match, après un début de saison plutôt printanier et ensoleillé, on retrouvera une météo plus humide demain soir. Les nombreuses averses seront accompagnées de vents avec des rafales qui pourront atteindre les 60 km/h, donc des conditions plutôt difficiles pour jouer au foot. On passe tout de suite donc aux dernières informations avec Aurélien. Comme d'habitude, on termine cette émission avec les dernières informations. Delphine, une première? Donc si vous ne pouvez pas être présent ce samedi au stade, vous pourrez donc suivre le match en vous connectant dès 18h55 sur le site www.pantherstv.tv.
Si vous êtes sur place, par contre, dès 17h, la Shines Academy animera le village du stade, dans lequel vous retrouverez aussi l'union départementale des donneurs de sang. Des nouveautés dans la boutique avec des mugs, des serviettes, des sweats brodés, des opinels gravés, alors qui ne seront pas donnés sur place, mais vous pourrez acheter un bon pour récupérer un opinel gravé à la sortie du stade. Question de sécurité oblige. Et vous pourrez aussi déguster le vrai hot dog new-yorkais avec Manhattan Hot Dog. Et on vous rappelle également donc l'ouverture de la nouvelle boutique en ligne, le Panther Shop. Donc vous pouvez vous rendre directement sur le lien www.panthers-shop.com. Merci Delphine. Merci aussi Laurent qui était à la technique, bien sûr. Et on se retrouve Demain demain pour le match. avec toi pour les interviews d'avant-match. À demain.